Bienvenue sur cet espace d'apprentissage et sur la chaîne éducative tunisienne avec un nouveau cours et une nouvelle leçon. Aujourd'hui, notre leçon a été encadrée par Madame Larliou Laila, inspectrice générale d'informatique à Bizerte, et qui sera présentée par moi-même, Madame Belhaj Maki Imen, professeure d'informatique au lycée secondaire d'El Alia de Bizerte. Cette leçon est sous la discipline informatique. Elle est dédiée aux élèves de la 4e année de la section lettres et qui est intitulée « Les fonctions avancées au tableur ». On commence par un plan de notre leçon. Tout d'abord, on va commencer par un rappel de notre connaissance et de vos connaissances plutôt sous forme d'un QCM. On passera par la suite à un exercice d'application par lequel on va passer par les fonctions prédéfinies déjà présentées la séance précédente et par lequel aussi on va évoquer les fonctions avancées. Et on terminera cette leçon avec une application et une évaluation. Premièrement, rappel de connaissances. Première question, un fichier Excel est appelé document, classeur, tableau. Bien évidemment, un fichier Excel, c'est un classeur qui porte l'extension XLS. Deuxième question, un classeur est un ensemble de pages, tableaux ou bien de feuilles de calcul. Un classeur en Excel, c'est un ensemble de feuilles de calcul. Troisième question, d'après la figure ci-contre, la plage de cellules encadrées en rouge est exprimée comme suit. B3, B5, B3 2.C5, B3 2.B5, point virgule C3, C5. Donc ici, la zone encadrée en rouge, elle s'étend de la cellule B3 vers la cellule C4, C5. Donc la bonne réponse, c'est la deuxième, excusez-moi. Et aussi, on peut dire que c'est la combinaison entre deux plages de cellules. La première, c'est B3, B5 séparés par 2 points. Et la deuxième, C3, C5 séparés aussi par 2 points. Et les deux plages sont séparées par un point virgule. D'après la figure ci-contre, la plage de cellules encadrée en vert est exprimée comme suit. Ici, la plage de cellules, elle n'est pas contiguë, il s'agit d'un ensemble de plages séparées, donc on doit utiliser les points-virgules pour regrouper les plages. Donc la première plage de cellules c'est B3, C5, c'est le cas pour les trois réponses. Donc les deux premières réponses peuvent être correctes parce qu'elles sont séparées par point-virgule et chaque plage de cellules, elle doit être séparée par 2 points. Donc la bonne réponse, c'est la première ou bien c'est la deuxième réponse puisque c'est D7, E7 et aussi la cellule F4. Donc, soit le tableau ci-dessous. La cellule B7 contiendra la meilleure note en arabe. La formule correspondante sera. Donc la formule ici, elle sera saisie dans la cellule B7. On va calculer la meilleure note en arabe, donc on utilisera la fonction prédéfinie, la fonction max. Donc la réponse qui peut être correcte, c'est celle qui commence par le caractère égal pour dire qu'il s'agit d'une formule. Et la plage de cellules, c'est B3, B6 qui doit être séparée tous les deux par 2 points. Donc la bonne réponse, c'est bien évidemment la troisième. Cinquième question. Pour calculer la moyenne en arabe, anglais et français du premier élève, la cellule E2 contiendra la formule suivante. Donc, pour calculer la moyenne, on utilisera bien évidemment la fonction moyenne et qui sera appliquée sur la plage B3, D3. Mais aussi, une moyenne elle peut être calculée en fonction de la somme divisée par le nombre de cellules, comme il est le cas pour la deuxième proposition, somme de la plage B3, D3 et qui est divisée par le nombre de cellules qui est 3. Aussi, on peut remplacer la fonction somme par une simple opération de addition des cellules B3, C3 et D3. Dans ce cas, les trois réponses sont correctes. Sixième question. Dans la cellule C4 se trouve la formule A2 fois B3. Que deviendra cette formule lorsqu'elle sera copiée dans D5? Les propositions A3 fois B4, B3 fois C4 ou bien B2 fois
C4. La bonne réponse, c'est B3 fois C4, puisque la formule a été saisie dans la cellule C4. Elle est égale à A2, B3. Avec l'incrémentation du numéro de cellule, elle est B3 et C4. Septième question. Dans la cellule C4 se trouve la formule A$2 fois B3. Que deviendra cette formule lorsque elle sera copiée en D5? De même, avec l'incrémentation du numéro de cellule, on utilisera B$2 fois C4. Passons maintenant à un exercice d'application. Le suivant. La société de location de voitures Rent Auto désire calculer les bénéfices du mois de décembre 2020 dans le tableau suivant. Dans ce tableau, on trouve la colonne CIN du locataire, le code de la voiture louée, la date de location, la date de retour prévue pour la location, et on va calculer les colonnes et on va trouver les colonnes durée de location, montant hors taxe de la location, le TVA et le montant tout taxe compris de chaque location. Le travail demandé est le suivant. Pour chaque voiture, on va calculer la durée de location. Elle est calculée en fonction de la date de retour et de la date de location. Date de retour moins date de location. On va calculer aussi le montant hors taxe pour chaque location. Le montant hors taxe, il est calculé comme suit. Prix de la location fois la durée de location qui est calculée pour la question précédente, la question numéro 1. Troisième question, le TVA, il est calculé montant hors taxe de la location fois le taux TVA qui est fixé dans le tableau à 18%. Et quatrièmement, c'est le calcul du montant tout taxe compris de la location qui est égal au montant hors taxe de la location auquel on ajoute le montant de TVA calculé précédemment. Passons à la pratique. Donc, voici le tableau saisi sur Excel. Donc, on va calculer tout d'abord la durée de la location. Donc, voici la colonne durée de location. On va calculer la durée de location pour chaque location. La première location, donc ici, on va saisir la formule de calcul. Elle commence toujours par le caractère égal et on va calculer la durée de location E3. Elle est égale à date de retour, c'est la cellule D3 moins la cellule C3 et on valide. Voilà. Donc, on a calculé la durée de location pour la première location. On va faire de même pour les autres locations. Comment? Il suffit juste de recopier la formule en glissant le signe plus vers le bas, vers la cellule E9. Voilà, les durées sont calculées. Donc, passons maintenant au calcul du montant hors taxe de chaque location. Le montant hors taxe de la location, il est calculé comment? Il est calculé en fonction de la durée de la location fois le prix de la location par jour. Le prix de la location par jour, il est fixé ici à 120 dinars. Donc, on va travailler avec une adresse relative cette fois et non pas avec une adresse absolue. Donc, comment faire? Il suffit de... Comme d'habitude aussi, on commence par le caractère égal. Donc, égal à quoi? Égal à la cellule E2 multiplié par la cellule C11, mais cette fois, c'est une adresse relative, là où on ajoute le caractère $. Et on valide bien sûr. Voilà. Et on recopie le même travail, la même formule pour les autres cellules et le calcul sera comme suit. Voilà. Le montant, il est calculé maintenant, le montant hors taxe pour toutes les locations. Maintenant, on va calculer le TVA. Le TVA, comment il est calculé? Il est calculé 18% fois le montant hors taxe. Donc, ici, le taux de la TVA, il est fixé à 18%. Il s'agit donc d'une valeur qui peut être changée. Elle est une valeur variable. Donc, on va utiliser une adresse relative et non pas une adresse absolue. Donc, TVA égale la cellule F3 multipliée par l'adresse
relative de C12. Donc, on ajoute le caractère $ entre C et 12. Et puis, on valide, donc, et on recopie la même formule pour les autres cellules. Donc, elle sera calculée de la même façon. Passons maintenant au montant tout axe compris de l'allocation. Le montant tout axe compris de l'allocation, il est égal à quoi? Il est égal au montant hors taxe de l'allocation. Ici, c'est F3, auquel on va additionner le montant de TVA qui est G3. Donc ici, la formule est la suivante, égale, donc H3 égale la cellule G3 plus la cellule F3 et on valide. Donc le montant il est calculé et on va aussi recopier la formule pour les autres cellules jusqu'à H9. Voilà. Donc, on reprend les questions. La durée de location a été calculée en fonction de la date de retour et de la date de location. On a saisi la formule dans la cellule E3 comme indiqué ici sur le schéma affiché et on a recopié la formule vers les cellules de E4 vers E9. Deuxième question, on a fait le calcul de montant hors taxe location comme suit. Il est égal au prix de la location multiplié par la durée de location. Il s'agit ici d'une adresse relative du prix de location. C'est pour ça qu'on a ajouté le caractère $ dans la cellule C11. Donc c'est le C $11 et qui est multiplié par E3. Et aussi on a recopié la formule de F4 vers F9. Pour la troisième question, le montant de TVA, il est calculé en fonction du taux de TVA. C'est aussi une adresse relative. C'est pour ça qu'on a utilisé $ pour la cellule C12, c'est $12 et on l'a multiplié par F3 et on a aussi recopié la formule pour les autres cellules de G4 à G9. Pour le montant de tout taxe compris de l'allocation, il suffit d'additionner le montant de la TVA au montant hors taxe de l'allocation. Il s'agit d'une simple opération d'addition. Donc, le travail demandé maintenant, c'est quoi? On se propose donc d'afficher dans les cellules C13, C14, C15 les durées minimales, maximales et moyennes de toutes les locations. Donc, on passe à la pratique. Comment faire? Revenons sur Excel. Donc ici, dans la cellule C13 et C14, C15, la durée minimale. La durée minimale de quoi? La durée minimale de location. Donc la plage de cellules sur laquelle on va travailler, c'est E3, E9. Comment trouver la valeur minimale? C'est en utilisant la fonction min. Donc la durée minimale égale, et on saisit min. Donc ici, min, c'est une fonction prédéfinie. Donc, on va donner la plage de valeur qui est de C3, E3, excusez-moi, vers E9. Et on valide. Donc, voilà, la durée minimale qui s'affiche ici dans la cellule C13, c'est la valeur 1. Bien évidemment, c'est correct puisque c'est 1, c'est le minimum qui existe dans la colonne E. Dans la cellule C14, on va faire de même. On va trouver maintenant la durée maximale de location. On va travailler aussi sur la même colonne qui est la colonne E, la même plage de cellules de E3 vers E9. Pour trouver la durée maximale, on va utiliser la fonction prédéfinie max. Donc, la formule doit commencer nécessairement, comme d'habitude, par le caractère égal. Excusez-moi. Le caractère égal, puis on saisit le nom de la fonction. Le nom de la fonction et la formule, on peut les saisir soit dans la cellule elle-même ou bien dans la barre de formule, comme il est indiqué ici. Donc max, on ouvre une parenthèse et on sélectionne la plage de cellules. Là, on va travailler donc de E3 vers E9. On ferme une parenthèse et on valide. Donc, la durée maximale qui s'affiche ici, c'est 15. C'est bien évidemment la réponse correcte puisque 15 jours, c'est la plus longue durée de location. Pour la durée moyenne, aussi, il existe une fonction prédéfinie qui est la fonction moyenne qui permet de trouver une valeur moyenne parmi plusieurs valeurs. La même plage de cellules aussi.
Donc, égale moyenne. Voilà. Et on sélectionne la plage de cellules correspondante et on ferme les parenthèses et on valide. La durée moyenne, ici, elle est égale à 7 jours. Maintenant, on va retourner. Donc, pour afficher dans la cellule C13, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la fonction min appliquée sur la plage de cellules E3, E9. Donc, min, parenthèse, E3, 2.E9. Il faut bien faire attention. Ce n'est pas point virgule, c'est 2 points. Pour afficher la durée maximale, c'est aussi la même plage de cellules E3, E9 appliquée avec la fonction max pour trouver la durée maximale. Pour la cellule C15, dans laquelle on va trouver la durée moyenne de location, on a utilisé la fonction moyenne appliquée sur la plage de cellules de E3 vers E9 et on a utilisé la fonction prédéfinie moyenne. Maintenant, on va découvrir quelques fonctions avancées du tableur. L'activité est la suivante, donc voilà l'énoncé. Soit la colonne intitulée « Montant avance » qui précise la somme d'argent payée par le client comme avance sur le montant total de sa location. Donc, il y a des clients qui ont payé des avances, il y a des clients qui n'ont pas payé des sommes d'argent comme avance sur leur montant total de location. Donc, on se propose aussi d'insérer une nouvelle colonne qui est la colonne état et on va la remplir par le mot payé seulement lorsque le montant de l'avance payé par le client il est égal au montant total de la location. Aussi, on se propose, dans la cellule C16, on se propose de déterminer le nombre de clients qui ont versé une avance sur le montant total de leur location. Donc, pour ce faire, on va utiliser les fonctions prédéfinies suivantes. La première fonction, c'est la fonction si. Cette fonction, elle permet de choisir une action, c'est-à-dire un traitement parmi deux choix possibles. Cette fonction, elle est basée sur l'utilisation d'un test logique appelé condition. Un test logique, il est évalué à vrai ou bien faux. La syntaxe de la fonction si est la suivante. Donc, la formule, elle commence par le signe égal, si, on ouvre les parenthèses, le test logique qui est une expression qui peut renvoyer soit la valeur vraie, soit la valeur faux, puisqu'il s'agit d'un test logique. Donc, puis, on va saisir, après un point virgule, on saisit la valeur si vraie, c'est le traitement effectué lorsque la condition renvoie la valeur vraie. Point virgule, et on saisit la valeur si faux, c'est-à-dire le traitement effectué lorsque la condition renvoyée est fausse. On va prendre un exemple. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors on va afficher le mot passe, sinon on va afficher le mot redouble. Donc ceci va se faire dans la cellule C2. Le test logique à effectuer, c'est en fonction de B2 qui est la moyenne. Si la moyenne B2 est supérieure ou égale à 10, donc la valeur si vrai, elle prend le mot passe. La valeur si faux, elle prend le mot redouble. Donc la formule est la suivante, égale si, on ouvre les parenthèses, B2 supérieur ou égal à 10, point virgule passe entre cotes, point virgule redouble entre cotes et on ferme les parenthèses. Donc les arguments de la fonction sont comme suit en mode pratique. Si le test logique c'est B2 supérieur ou égal à 10, la valeur si vrai, donc c'est le mot passe et la valeur c'est faux, le mot redouble et on valide. Passons à la fonction NB. La fonction NB, elle permet de compter un nombre de cellules d'une plage contenant des nombres, c'est-à-dire sur une plage de cellules, combien on a de cellules contenant des nombres. La syntaxe est la suivante, donc elle commence par le signe égal, puis on saisit MB. Valeur 1, c'est quoi? C'est la référence de cellules ou plage de cellules dans laquelle on souhaite compter le nombre, point virgule, et on cite d'autres plages si on veut, c'est-à-dire d'autres références de cellules ou de plages de cellules dans lesquelles on veut compter des nombres. On va prendre un exemple.
On veut compter le nombre de personnes ayant fait un don dans la colonne B. Et on va afficher dans la cellule B8 le nombre de personnes qui ont avancé des dons. Donc, comment faire? Dans la cellule B8, on écrit égal MB et la plage de cellules correspondante c'est B2, B7 et on ferme les parenthèses. Les arguments de la fonction en mode pratique. La valeur 1, donc ici, la première plage de cellules sur laquelle on va travailler, c'est B2 B7 et on n'a pas deuxième plage de cellules. Revenons maintenant à notre activité. Donc, on s'est proposé de remplir la colonne état par le mot payé seulement lorsque le montant de l'avance est égal au montant total de la location. Donc, la formule est la suivante. Donc, égal si, on ouvre les parenthèses. Le test logique, c'est le fait de comparer le montant de l'avance au montant tout taxe compris, c'est-à-dire test logique si I3 égale à H3. La valeur si vrai, c'est-à-dire elle va prendre la valeur, le mot payé seulement lorsque I3 égale à H3 et on n'a pas de valeur si faux, donc rien à signaler, la cellule restera vide. Maintenant, on va faire une autre proposition. On se propose de remplir la colonne état par le mot payé lorsque le montant de l'avance est égal au montant total de la location. Et sinon, on va mettre le mot en cours. Donc, la formule correspondante est la suivante. Donc, égal si, on ouvre le parenthèse. Le test logique, c'est comparer I3 à H3. La valeur si vrai, c'est le mot payé. Et la valeur si faux, c'est le mot en cours. Passons maintenant à la deuxième question. On va déterminer le nombre de clients ayant versé une avance. Donc, comment faire? On va compter le nombre de cellules qui contiennent des valeurs numériques sur la plage de valeurs montant avance, donc la plage de cellules de I3 vers I9. La fonction correspondante, c'est égal NB. Et la plage de cellules, c'est I3 2.I9. Et la cellule qui va contenir le résultat, c'est C16. Passons maintenant à la pratique. Donc, la colonne montant avance est comme suit. On se propose maintenant de remplir la colonne état par le mot payé. Donc, ici, égal, si. Le test logique, c'est, on ouvre tout d'abord les parenthèses. Le test logique, c'est quoi? C'est montant avance égale le montant tout taxe compris. Voilà. Point, virgule, et on saisit le mot payé entre deux cotes, point, virgule, et on laisse des cotes vides pour la valeur c'est faux. Et on ferme les parenthèses et on valide donc le mot payé. Il s'affiche dans la cellule J3, donc le mot payé il est affiché. On va faire de même pour les autres cellules. Il suffit de recopier la formule vers le bas. Donc le mot payé il s'affiche seulement pour les locations payées. Maintenant on va afficher le mot en cours. Dans le cas contraire, il suffit de revenir sur la formule, voilà, et dans la valeur s'il faut, on va saisir le mot en cours. Bien sûr, c'est toujours entre cotes. Et on valide. Voilà, et on recopie une autre fois pour appliquer les modifications apportées. Voilà, le mot en cours, il s'affiche. Maintenant, on va se proposer de trouver le nombre de montants d'avance, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant passé des avances. Donc, c'est en utilisant la fonction MB. Donc, la cellule, elle va contenir la formule égale MB. Voilà. Et on va saisir ici, ou bien dans la cellule, ou bien dans la barre de formule, on va saisir la valeur, c'est-à-dire la plage de cellule sur laquelle on va effectuer la fonction MB. Donc,
on va sélectionner les cellules et on valide. On ferme les parenthèses d'abord et on valide. Donc, le nombre de personnes ayant passé des avances, c'est le nombre 4. On va retenir que la fonction si, elle permet de choisir une action, c'est-à-dire un traitement parmi deux possibilités. Et la syntaxe est la suivante, égale si, on ouvre le parenthèse, test logique qui peut être vrai ou faux. Le test logique, elle est suivi par un point-virgule. Valeur si vrai, c'est le traitement à effectuer lorsque le test est vrai. Et valeur si faux, c'est le traitement à effectuer lorsque le test logique est évalué à faux. Pour la fonction MB, elle permet de compter le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. La syntaxe est la suivante, égale MB, on ouvre les parenthèses et on saisit valeur 1, point virgule, valeur 2, point virgule, valeur 3, point virgule. C'est-à-dire quoi valeur? C'est-à-dire le référence de cellules ou plage de cellules dans laquelle on souhaite compter les nombres. Maintenant, on va faire une application. L'énoncé est le suivant. Soit le tableau suivant, qui présente la distribution des élèves de baccalauréat inscrits dans 4 établissements secondaires selon leur section. Établissement 1, établissement 2, établissement 3 et établissement 4. Le travail demandé est le suivant. Remplir la colonne total genre par le nombre total de filles et le nombre total de garçons pour chaque établissement, c'est-à-dire dans la colonne K, on va calculer le total de garçons dans tout l'établissement 1 et le nombre total de filles dans l'établissement 1 aussi. De même pour l'établissement 2, l'établissement 3 et l'établissement 4. La deuxième question, c'est remplir la colonne total élèves par le nombre total des élèves pour chaque établissement, c'est-à-dire il sera égal au nombre total de filles et ajouté au nombre total de garçons. La question numéro 3, on va remplir la colonne MBR section par le nombre de sections prises en charge dans chaque établissement. Donc, voilà, la colonne M, c'est le nombre de sections. Par exemple, dans l'établissement 1, combien de sections sont prises en charge dans ce lycée? La question 4, on va remplir la colonne surcharge par le mot « oui » lorsque le nombre d'élèves d'un établissement dépasse les 400 élèves et par non dans le cas contraire. Passons à la première question. La solution est la suivante. On va tout d'abord remplir la colonne total genre par le nombre total de filles et le nombre total de garçons pour chaque établissement. Comment faire? Donc, il s'agit d'une utilisation de la fonction somme appliquée sur la plage de cellules de C3I3. C'est une plage de cellules horizontale et le résultat, il sera affiché dans la cellule K3 et de même pour les filles. Donc, somme C3 et 3 pour les filles, ça sera somme D3, somme C4 I4. Deuxième question, on va remplir la colonne total élèves par le nombre total d'élèves pour chaque établissement. Comment faire? Total élèves égale à total nombre de filles plus total nombre de garçons. Donc, la cellule, elle sera égale à la somme de K3, K4. Bien sûr, on va recopier la formule sur les 4 établissements. Voilà. Troisième question maintenant, on va remplir la colonne MBR section par le nombre de sections prises en charge dans chaque établissement. Ici, on va utiliser la fonction MB pour calculer le nombre de cellules qui contiennent des valeurs numériques par rapport à une plage de cellules horizontales. Donc, la fonction, elle sera comme suit. M3, elle est égale à quoi? Est égale à MB. C3, I3, c'est la plage de cellules qu'on va vérifier, bien les garçons ou bien les filles, c'est la même chose, sauf que n'oubliez pas de recopier la formule sur les 4 établissements. Voilà. Quatrième question, remplir la colonne surcharge par le mot « oui » lorsque le nombre d'élèves d'un établissement dépasse les 400 élèves et dans le cas contraire, on va insérer le mot « non ».
Donc, la formule sera, en utilisant la fonction si, égale. Si le test logique, après les parenthèses, c'est L3 supérieur à 400, point virgule, la valeur si vrai, le traitement effectué lorsque L3 est supérieur à 400, c'est afficher le mot oui entre cotes. La valeur c'est faux, c'est afficher le mot non. Voilà. Donc, c'était les 4 solutions de nos questions et on passe maintenant à l'évaluation. Première question. Sachant que la cellule A1 contient la valeur 50, l'écriture de la formule égale si A1 différent de 50, point virgule oui, point virgule non, renvoie la valeur 0, ou bien la valeur oui, ou bien la valeur non. Dans ce cas, donc, elle va renvoyer la valeur non parce que 50 n'est pas différent de 50. Le système, il va exécuter la valeur c'est faux qui est non. Deuxième question. L'écriture de la formule égale si A1, point virgule oui, point virgule non, dans la cellule B1 permet d'afficher la valeur oui si la cellule A1 vaut 0, oui ou bien non. Dans ce cas, elle va afficher la valeur oui puisque le test logique est vrai. Troisième question. Sachant que la cellule A1 contient la valeur 50, l'écriture de la formule égale si A1 supérieur strict à 100, point virgule oui, point virgule, enferme la parenthèse, renvoie 0, oui ou bien erreur. Dans ce cas, elle va retourner la valeur 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas indiqué la valeur si faux. Quatrième question. Sachant que la cellule A1 contient la valeur 150, l'écriture de la formule égale si A1 supérieur strict à 100, point virgule, non, renvoie 0, non ou bien erreur. Bien évidemment, elle va renvoyer la valeur 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas indiqué la valeur si vrai, parce que 150 est bien évidemment supérieur à 100. Cinquième question. Soit la cellule C3 contenant la formule égale si A$1 supérieur à B1, point virgule oui, point virgule non, et qui est recopié dans la cellule C4. La cellule C4 contiendra alors quelle formule? La bonne réponse, c'est si A$1 supérieur à B2, oui, non. Donc, on a juste utilisé la même formule. Sixième question. La formule à écrire dans F7 pour déterminer le nombre de valeurs numériques des plages de cellules de B2 à B6 et de D2 à D6 est la suivante. Donc, égale NB B2 de point D6 égale NB B2 de point B6 virgule D2 D6 ou bien égale NB B2 de point B6 point virgule D2 D6. La bonne réponse c'est la troisième. Pourquoi? Parce que la séparation des plages de cellules doit se faire avec un point virgule et non pas par un virgule. Donc là, il faut faire attention. Septième et dernière question. L'écriture de la formule égale MB C2C6 dans la cellule C7 permet d'afficher quoi? 5, erreur ou bien 0. Ici, C2, C6, c'est le nombre de cellules qui contiennent le mot passe ou bien redouble. Elle va afficher la valeur 0. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de valeur numérique. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ma leçon vous a été utile et merci pour votre attention et bon courage pour votre baccalauréat.